L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne basée sur les chakras, qui sont vraiment le point pour nous très important sur le corps, puisque dans la médecine traditionnelle indienne, on ne divise pas le corps, c'est-à-dire c'est un tout. C'est le corps et l'esprit. Donc nous adaptons, nous, nos soins, nos produits de soins, justement, à chaque personne, puisque nous posons un questionnaire au préalable avant tout soin, que le client remplit, qu'il détermine d'après son caractère, c'est lui qui se connaît mieux que tout le monde, et en fonction de cela, on adapte nos produits et nos huiles adaptées au type, au profil du client. D'accord. Alors, ce sont des produits bio Ce sont des produits EcoCert, basés sur les huiles essentielles, récoltées en Himalaya, pressées à la main, donc gardant tous les principes actifs des plantes. Elles sont recueillies à la quintessence, c'est-à-dire quand le soleil est au summum, on recueille les plantes, donc on a la quintessence des plantes, donc les principes actifs des plantes. Celles-ci sont transformées toujours pilées à la main, utilisées par les huiles essentielles et distribuées dans tous les spas de l'Inde actuellement, dans tous les grands spas. Et en février 2010, nous avons obtenu le prix du meilleur produit spa. Alors, huile essentielle, vous nous avez dit. Oui. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Comment obtient-on une huile essentielle? Par pression des fruits ou des plantes, d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'on pile ces fleurs à la main et on en extrait le sucre. Le sucre est mélangé à des huiles qui transforment ces huiles de nature qui peuvent être de l'huile de sésame, de l'huile de... Nous n'utilisons pas d'huile de tournesol, mais certains l'utilisent, pas nous. Donc des huiles de sésame, des huiles pures, vierges, amandes, etc., dans lesquelles on introduit nos fleurs, nos sucres de fleurs. Donc ils deviennent des huiles essentielles parfumées. L'huile traditionnelle ayurvédique est une huile de sésame à l'origine. Après, on les parfume justement pour adapter à chaque type de client. D'accord. Alors, quel type de parfum utilisez-vous? Alors, on utilise la bergamote, le gingembre, le citron vert, le bois de santal, le cumin, le curcuma, enfin, toutes sortes d'épices qui sont traditionnelles et qui ont des propriétés médicinales, je dirais même, sur le corps. D'accord. Pouvez-vous nous dire un peu quelques propriétés Oui, de quelques... par exemple, si on prend, entre autres, l'article qui est passé ce mois-ci dans Pro Esthétique, j'ai un protocole de master dans lequel j'utilise l'huile d'eucalyptus et de poivre noir. Le poivre noir a des vertus drainantes, donc nous obtenons dans notre centre de bien-être une réduction de taille de 5 à 8 cm en 10 séances. Rien que manuellement, utilisant uniquement nos pratiques manuelles, c'est-à-dire papier roulé bien sûr, drainage lymphatique, plus nos huiles et nos boues. Parce que nous avons aussi des boues qui viennent de l'Himalaya, qui ont des propriétés également. Alors concernant l'activité de Goil & Co, donc quelle est la marque en fait? Votre marque, comment s'appelle-t-elle? De dire Goil & Co a un centre de bien-être qui s'appelle Mandala, Oui. dans lequel nous utilisons les produits Forest Essentials. Depuis 1 an et demi déjà, et nous avons de très très bons résultats sur les clients et les ventes se font vraiment très bien parce que les clients ont commencé à connaître les produits. C'est vrai que ce n'est pas évident lorsqu'on démarre avec une nouvelle marque sur le territoire français qui est déjà pourvue en cosmétique très largement, mais nous nous différencions justement par notre origine. Parce que notre philosophie reste intègre, nous ne sommes pas du tout mass market, nous nous situons effectivement vers le haut de gamme de l'Ayurveda, tout en appliquant la philosophie mentale en même temps. Donc vos produits sont distribués dans vos centres de bien-être, oui. Sont-ils distribués dans d'autres réseaux ou dans d'autres pays? Oui, dans 23 pays dans le monde. États-Unis, Japon, Russie, Espagne, Grèce, tous les pays du Golfe, Dubaï, Qatar, Arabie Saoudite. Parce que disons qu'il y a des liens plus importants entre l'Inde et ces pays de proximité. L'Europe n'a pas encore été très touchée dans les médias. Et dans quel réseau de distribution? Spa. Uniquement les spas, Spa, pas de grande distribution? Non, pas de grande distribution. Nous ne voulons absolument pas. La philosophie des directeurs de Forest Essentials, c'est de rester une niche. Nous ne voulons absolument pas être dans la grande distribution. Nous cherchons des gens qui recherchent la qualité et qui ont l'approche philosophique de notre marque. Donc nous ne voulons absolument pas être distribués en grande surface. Nous restons institut, éventuellement institut de beauté, spa, hammam, ce type d'activité. Quels sont vos objectifs de
stratégiques de distribution, de positionnement? Les objectifs stratégiques, c'est bien déjà d'avoir démarré avec ce Mondial Spa, puisque c'est notre premier Mondial Spa avec cette marque. Notre objectif, c'est de toucher tout ce qui est hôtel, spa de haut luxe. Et nous verrons les résultats après le centre, mais nous avons déjà d'excellents contacts avec vraiment des gens qui ont notre approche philosophique. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est de rester dans notre philosophie.